Barrow, et puis l'auteur de ce titre est effectivement en studio avec nous. Et celui qui va le remixer tout à l'heure est également là, Hervé Guesso. Hein. Allez, salut, comment tu vas Hervé? Bonjour. Bonjour, tu as dit tout à l'heure que c'est l'un des meilleurs du Oui, oui. Oui. Je voulais préciser que c'est Du moment et pour toujours. C'est le dieu de l'humour togolais. Je suis le tout fan de l'humour togolais. Ah bon? Ça s'applaudit. Je dirais que tu es le dieu. Oui. Le dieu, et on m'invite avec un dieu aussi. Oui, et Les dieux sont face à face. tout à l'heure, on va assister à un battle et tu m'as promis de battre le dieu parce que tu veux être le dieu de tous les Tu dieux. vas me laisser le battre. D'accord. Allez, merci d'être là. Et puis, Picalouz, on te souhaite la bienvenue dans Fréquence Zone. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. D'accord. Le dieu du rap game. Alors, dis-nous pour commencer, qu'est-ce qu'il faut à un rappeur pour être un dieu? Parce que je sais que beaucoup de jeunes rappeurs ont envie de ressembler à des dieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un rappeur pour ressembler à un dieu? Je crois que premièrement, il faut être courageux. Sinon, c'est pas évident. Si tu dis que tu es un dieu du rap, il y a beaucoup qui vont te critiquer. Ouais. Tout parce que tout le monde se dit Dieu, il est dans le ciel. Oui. Mais c'est juste un titre. L'autoproclamation, c'est un titre. C'est ça. D'accord. Alors, il faut avoir les poumons. D'accord. Alors, certains disent que, bon, ils sortent de nulle part hier seulement et aujourd'hui ils se proclament Dieu. Aujourd'hui, ça nous intéresse de connaître un peu et véritablement ton parcours, l'histoire de Picalouz avec le rap. Ça date de combien d'années et comment est-ce que ça s'est passé jusqu'aujourd'hui? Ok, il faut premièrement dire que j'ai commencé avec le théâtre. Le théâtre? Ouais. Ok. Monsieur Agbokou était mon professeur. Donc de là, j'ai senti que j'avais aussi un talent de musique et tout ça. Donc j'ai commencé par rapper aussi. J'ai écrit mes premiers textes très tôt. Donc, on peut avoir l'idée de l'année de l'écriture de ces premiers textes. Oui, je crois que c'est en seconde. Oui, en seconde, Alors, le micro, tu peux essayer de te mettre bien devant le micro. Ouais. Voilà. Donc c'est un parcours qui a été long, Oui. contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je croyais que, en fait, pour la plupart, hein, que bon, il sort d'où? On l'a connu avec Bintois, et où il clashait les gens, et en même temps, il se proclame Dieu. Donc, ça fait banalement combien d'années déjà? Depuis la seconde, ça fait... Ça fait je n'ai pas venu ma calculatrice. D'accord. Mais ça fait quand même longtemps. Il a 4 fois. Et puis ensuite. Ouais. Ça va être compliqué. Ok, d'accord. Alors, ta première expérience en studio, ce n'est pas avec Bentois. On a appris qu'il y a eu même des feats avec Picalouz à l'époque, avec Black T à l'époque. Et donc, c'était quand la première fois en studio? Ton tout premier single, c'était quand? J'étais le rat de studio, on peut le dire. Le gars là qui traînait dans les studios. Donc Black T était proche de moi. Oui. Un jour, c'est Mastati qui me l'a présenté et tout. Bon, je me suis rendu là-bas et j'ai vu le gars. Il m'a testé avec un beat. C'était le bonjour. Et là, j'ai murder les beats. Et il a dit, ok, tu es bon. Tu te rappelles toujours des paroles? Tu te rappelles toujours? Non. Souvent, moi, je prends les trucs qui sont à côté comme ça, chaud là. Ok. Donc, le jour là, quand Black T a commencé, c'était pas du ouf. C'est juste une table avec juste des amplis de harbor là et tout. Le gars, il a vraiment poussé. Il faut dire que aujourd'hui, il est au top. C'était la vieille école. Oui. Avec les matos et tout. Ouais, avec les matos et tout. En ce moment-là, les Most Wanted, Weddy, les gens là visitaient le studio. Donc, le jour là, c'était juste une collaboration entre les Most Wanted, le gars du Chaliero, non, le second. Liotti aussi, avec les Important Boys et tout ça là. Et j'ai fait le refrain de la collaboration. D'accord. Ouais. Et le son a été finalement sorti? Ouais, le son a été sorti, même le clip aussi. C'était ancien. Est-ce que nous collons pour donner vie au elle est bien. Maoundina, Ancien. Ok, ça me dit quelque chose. Nous, on connaît pas la chanson. Moi, je connais la chanson, mais c'est au bon vieux temps. Au bon vieux temps, c'était petit même. Oui. C'était normal puisque Ancien. nous étions au collège. Et maintenant, qu'est-ce qui a motivé depuis tout ce temps jusqu'à Bantoua? On pourrait dire que c'est Bantoua qui a
qui t'a fait découvrir à ce public là? Qu'est-ce qui a motivé ce silence depuis tout ce temps de la Bentoua? Ça n'a pas été un silence, je vais dire. J'ai toujours travaillé dans l'ombre, tout en croyant qu'un jour, ça va être du boom. Et c'est ça la vie, il faut toujours continuer, il faut bosser dur. Moi, je m'intéresse, Rachida, si tu le permets, je m'intéresse au test de Bentoua, puisque les paroles étaient vraiment fortes, où tu as touché du doigt. Je note le nombre de fois tu dis Bentoua. On va analyser. Où tu as touché du doigt beaucoup de réalités, de tristes réalités, bien sûr, qui minent le hip-hop togolais. Maintenant, pourquoi avoir choisi de clasher des gens? Alors, je parle bien sûr, je vais toucher du doigt le problème de Mike Flame. C'est quoi le souci? C'est pas je crois que pas, c'est pas du tout même. C'est vraiment triste. Partout où tu te rends maintenant, tu entends My Flame aussi, s'il se rend quelque part, il doit attendre Picalous. C'est pas comprendre, mais c'est le showbiz quoi. Tu vois un peu, c'est le showbiz. My Flame c'est un frère. On était ensemble à Côte d'Ivoire Café. Mais pourtant dans le son tu as dit Mike Flame n'a pas grandi à Citéka. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il n'est pas de Citéka. Mais quand il a grandi là-bas, on suppose qu'il est de là. Vraiment? Il faut grandir en Côte d'Ivoire. King Messa a grandi en Côte d'Ivoire, je crois. Mais quand même, on peut dire que Mike Flame vient de là. Maintenant, ok, bon, ça c'est juste une parenthèse. On pourrait venir comme ça. Après, si mon gars Billy, s'il me clash maintenant, ça ne doit pas me toucher. Parce qu'il essaie de faire quelque chose, vous voyez un peu. C'est une manière de... Ouais. Ça fait partie du showbiz en fait. Ça fait partie du rap, non, je crois. Oui, bon. De l'écotrip, tu vois. C'est l'essence même du rap de nous. Quand moi je rappe, je clash les gens, j'ai clashé Rachida en forme. Ouais, mais... Oui, on comprend ça. Dieu de l'humour vient de parler. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu l'histoire du clash, ça fait partie en fait du hip-hop. Alors est-ce que Picalous a toujours rappé ainsi ou est-ce que c'est avec le temps, avec des années que tu as voulu adopter ce style de, comment dire, un sac à mots? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu t'es forgé au fil des années? Et est-ce que tu as choisi la langue vernaculaire, t'adresser véritablement à ta population plutôt que de parler le français ou de rapper en anglais comme tous les autres rappeurs veulent le faire? Ok, bon, c'est une très bonne question. J'ai commencé avec le français. Oui. Le premier son que j'ai fait chez Black T, c'est La vie de ghetto. Oui. C'était pour titre La vie de ghetto. Mais j'avais pas d'attention. Genre, même sur le podium, tu rappes en français, il y a des gens qui te regardent. Mais en tant que des trucs comme ça. Et oh, là, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Il faut quand même être original, faut partir des sources, quoi. Donc, j'ai attaqué les B. En tout cas, j'ai quand même, il faut dire, pas pour taper sur la poitrine, mais j'ai quand même un peu d'atout dans ma langue maternelle. Ouais, genre, les adages, les proverbes et tout ça là. Je dis aux gens que je suis sûr que je donnerai ma tête à couper, que tu as grandi avec de grandes personnes. Tu as grandi avec ta grand-mère. Ouais. J'ai pas grandi avec. Donc présentement là, excusez-moi, j'ai pas d'amis. Genre, en moins de 25 ans. Ces trucs là, j'aime pas. J'aime pas les jeunes. Non. Je discute souvent avec les grands. Les âgés. Ouais. Et j'ai aussi grandi autour des âgés, quoi. Genre les grands-mamans, tout ça là. Donc, il faut dire que... Tu sors avec les filles plus âgées que toi aussi parce que... Ouais, j'adore les filles plus âgées parce qu'elles sachent comment t'entretenir. Hein. Oh, oui, c'est vrai ça. Non, mais je ne sais pas pourquoi lui veut que ce soit seulement la fille qui l'entretient. Non, entretenir, ça a des sens quand même. Ouais, bon, ouais, bien préparé. Tu boulot, t'es stressé, tu te dis chérie, et là, il écoute des trucs comme ça. Ouais. Oh, si on sait bien le faire, non, rêver. Ouais, mais il y a des jeunes qui vont te dire, au mais âgé. Moi, j'ai un répertoire de filles de tous les âges, même des filles de 17 ans, 18 ans. Non, attends. Là, tu tombes dans la loi. Est-ce que je suis passé à l'action? Un Dieu plus qu'une loi. Là, on va te faire un procès d'intention. Je voulais dire, à partir de 18 ans. Ah, ok, c'est ça. D'accord. Alors... D'un an seulement, c'est pas trop grave.
Ok. Alors aujourd'hui, Picalouz, on peut dire que tu as rencontré un succès fou depuis la sortie de Ben Toi. Est-ce que tu t'attends aujourd'hui? Est-ce que tu t'attendais vraiment à cela? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es sur scène, tout le public a envie de se retrouver sur la scène avec toi, on a envie de te porter et tout. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu t'attendais véritablement en un laps de temps de, je sais pas, 2 ans? 2 ans, c'est trop, je pense, depuis l'année dernière, hein? Non, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est une grâce divine. Il faut être reconnaissant envers son créateur. Oui. J'ai toujours prié Dieu, tu sais, à part tout, c'est ce que moi je sais faire. Fais quelque chose, mets ta main dedans. C'est quelque chose de chaque jour que je fais. Et ce que je dis présentement là, tu es un artiste, tu m'écoutes à la radio, mon ami, il ne faut pas cesser de prier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est seul Dieu, seul Dieu, seul Dieu. Il faut toujours croire en soi. Il faut savoir que ça, je peux le faire. C'est pour toi, tu peux le faire. Rachida, il n'y a personne qui peut t'arrêter à animer la radio. Tout le monde le sait. Tu as une voix mélodieuse et tout ça. C'est parce que c'est Dieu qui t'a donné. Vous voyez un peu. Donc, c'est... Ouais. Ok, maintenant, nous en venons comme ça là, dans les questions de préparatifs de ton concert. Comment ça se passe? Ça se passe, c'est pour le 22 juin. C'est pour le 22 juin prochain. Tout est calé, les tickets sont out. Je peux dire que les répètes aussi. Oui, ça sera du live. Ça sera du live, du 100% live, avec tous les artistes qui sont sur l'album. Il y a un peu de l'ancienne école, il y a King Lion, il y a Dianuela, il y a Kana, il y a Bogabelou, il y a Princess, il y a Flexa. Il y a les rappeurs de Trivia Coco aussi, Seigneur Beat, Lucinus, Black Manu. Ouais. Et il faut rappeler qu'il y a une équipe forte qui est derrière toi, qui travaille dur. Et parlant d'équipe, je pense que c'est la deuxième qui t'accompagne, parce que la première, moi je veux venir comme ça sur ce sujet de rupture de contrat, je ne sais pas, avec l'ancienne équipe, avec chapeauté par un certain Eden Bonnie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Picalouz? Ok, ouais, bon, là, il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas l'occasion, on n'a pas l'occasion de le voir tout le temps dans cette émission. Justement, c'est ton avocat. Il lui suffit, il lui suffit de dire objection et puis il répond pas, quoi. Non, mais il n'y a pas de rupture. Je crois que arrivé un moment, si tu veux avancer dans la vie, il faut prendre des décisions fermes. Il faut être ferme et il faut être conscient de ce que tu fais. Parce que demain, quelqu'un te questionnera comme vous venez de le faire et tu dois répondre. Je n'ai pas changé ma team. J'ai juste déplacé quelques gens et j'ai mis quelques autres à des postes là où il faut. Voilà, je peux dire qu'avec une équipe, on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert, on est toujours serré. À mon temps là-bas, à mon temps là-bas. Et moi, je crois que ça ne m'avantageait pas. Il faut sortir. Parce qu'une carrière, ça se prépare. Ouais. Donc c'était juste quelque chose de petit, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Donc j'ai dit, bon, c'est moi l'artiste, je dois contrôler ma vie. Si je veux avancer, je dois faire des remaniements. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a été fait. Ok. Alors, le concert, c'est donc le 22 juin avec 22 titres sur l'album. Ouais. On va parcourir tout l'album où il y aura des bonus. Hein, il y a des bonus, hein, il y a des surprises. Il y a des surprises. Peuple togolais, sortez seulement. Alors, on a vu encore une nouvelle façon de faire la promo, Picalouz dans la rue, justement, avec la population de, je sais pas, à Côte de Viacopé. Je pense que tu feras pareil pour d'autres quartiers, hein. Tu vas pas juste te limiter à la maison. Présentement même, il y a une caravane qui se passe, à l'heure actuelle où je suis ici, par Batida, Agoué, Kami, Kakori, tout ça là. Ouais, même à Getikopi, d'accord. Si j'ai des fans. Et le palais sera gbé, comme on dit. C'est une prière, hein, c'est une prière. Personne ne peut dire que moi je peux remplir le palais. Non, il ne faut pas dire ça. Même dans Image, j'ai dit Nedromawa, il adore parler. Parce que c'est une c'est une passion, c'est un rêve. Oui. Nedromawa, et c'est Dieu. Hein. D'accord. Alors, on peut imaginer voir Mecrum sur scène avec
Bethel, avocat, dit quelque chose à Bethel. L'avocat ne veut pas parler. Ça sera du lourd. Tu as en vue un feat avec. Ta réponse, non? Oui. Là, j'ai bien envie de voir Picanos et Mike Flem sur scène sur un beat le 22 juin. Là, c'est ce que je suis en train de dire. Nediro Mawa. Au nom de thème. Nediro Mawa. Alors, puisque nous parlons de Dieu, on va écouter un extrait de ce titre-là que tu as enregistré dans le studio de Shadow Chris en Côte d'Ivoire. Haya Haya, voilà, c'est le titre. Voilà, on écoute Haya Haya de Picalouz. Un artiste croyant ou c'est occasionnellement on se rappelle de temps en temps de Dieu. Vous dites oui, je suis. Non, mais il y a des gens qui sont honnêtes, ils disent voilà, moi je vais à l'église que juste le 31. Il faut rappeler que ma maman n'est plus, mais elle a été un pasteur. Ok. Ouais, donc j'ai commencé par apprendre la Bible déjà à l'âge de 7 ans. Je parle de la Bible bébé. Oui. Là où tu dis miraculeux, merveilleux. Ouais, parfois il faut chanter. D'accord. Alors. La voix du gospel. Ricky qui vient de nous rejoindre, je pense qu'il fait partie du staff d'organisation. Bethel, Ouais, tu vas lui passer le micro. Ah, voilà, je vais voir si ça peut marcher. Tu peux tester le micro s'il te plaît? Voilà, ça marche. Ça marche. Ricky, comment tu vas? Ça va bien, bonjour Achira, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence. Alors nous sommes à quelques jours de ce grand spectacle, un spectacle événement. Oui, à une semaine de l'événement qui va donner encore une couleur au hip-hop togolais. Moi je me dis que le concert Clémalon de Picardie, c'est le concert de renaissance du hip-hop togolais. Donc on doit tous se mobiliser derrière ce frère, derrière ce citoyen. On doit oublier nos différends et être présent, être ponctuel à 19h00 pour que le spectacle puisse commencer, parce qu'il y a plein de surprises que l'artiste et l'équipe réservent au public togolais. On aurait souhaité que ce soit un concert à guichet fermé, comme ça on sait que bon, on a rempli voilà, une partie, mais bon, les tickets sont toujours disponibles. Comment est-ce qu'on peut partout où ça a déjà quelques lieux. À Agoué, c'est au niveau de N-Tour. Toujours à Goué, Carré Discothèque est disponible. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour moi. Et à Avedi, il y a signature à Décon. Oui, à Décon, il y a un point de vente là. Et sur le boulevard, il y a Rumba. Oui. Rumba, vous pouvez acheter les tickets là. Et rappelons que tout à l'heure, déjà à partir de 11h midi, il y a une grande caravane qui va quitter de Décon, Baguida, Agoué, Adidogome et Avedi. Donc vous pouvez choper et comment on appelle nos ambassadeurs là, vous pouvez avoir les tickets. Les tickets sont juste à 2000 francs. D'accord. Et la réservation à 5000 francs, ou soit vous avez l'offre du package. 5000 francs, ça vous donne droit au ticket plus un t-shirt,
à l'effigie de l'artiste imagé, et vous êtes aussi dans la tendance de Klimalo. D'accord. Alors Klimalo, le tout premier album de Pikalo, on a encore quelques minutes avant que tu ne partes à d'autres émissions. D'autres personnes disent que tu t'es pressé pour sortir donc cet album, et que sur l'album il n'y a pas eu une grosse collaboration avec peut-être avec un rappeur de vraiment poids lourd de la génération, à part les jeunes que tu as sollicités, par exemple pour remixer l'État. Voilà. Pourquoi ce choix? Ou est-ce que les rappeurs ont refusé des feats, ou c'est juste un choix? Non. Les rappeurs n'ont pas refusé les feats, mais comme les gens disent, ils doivent quand même savoir que là, je ne suis pas pressé. Parce qu'il y aura un deuxième album, Ah bon? un troisième album, il y aura un quatrième. Et chacun avec ses choix. Moi, je crois que les jeunes, on doit plutôt solliciter les jeunes que les grands. Parce que c'est eux l'avenir, c'est ça. Il ne faut pas faire des trucs, se presser. D'accord. Le premier arrivé, la dernière à partir. Oui. Tu dois faire quelque chose qui dépasse les autres. Oui. C'est ça. D'accord. Alors, oui. Aussi, il faut rappeler aussi que sur ce premier album, pourquoi on n'a pas invité plusieurs rappeurs autres là, c'est pour démontrer l'effort personnel de l'artiste. Parce qu'on sait que l'artiste a fait seulement 2 ans. 2 ans que l'artiste a été révélé. Dans les 2 ans, on sort maintenant 22 titres. Et dans les 22 titres, il n'y a que peut-être 2 collaborations. Oui. Voilà, et les 20, ce sont les efforts personnels de l'artiste. Maintenant, pour les prochains albums, peut-être il y aura des featuring. Pourquoi pas avec Chata, pourquoi avec Sarkozy, pourquoi ce ne sera pas des featuring fictifs, mais ce seront des featuring qui sont confirmés. Ce ne sera pas des secondes, c'est ça? Ce ne sera pas des secondes de... De qui? Ça peut aller. Oui, ça peut aller. On se donne rendez-vous le 22 par la campagne. D'accord. Alors, est-ce que cet album te donne quelque chose de plus en toi? Est-ce que tu te sens beaucoup plus, comment dire, tu t'imposes beaucoup plus dans l'arène à travers cet album-là? Non, moi je crois que c'est juste le commencement. Oui. Mais je suis fier, mais pas arrogant. J'ai même dit à mon manager d'agrandir la période on va mettre des pratiques sur ça, juste pour voir rentabiliser ici. D'accord. Alors, le samedi dernier, on a reçu Ghettovi, et puis... il était là à mon lancement. Il y avait Ghettovi, il y avait Europe, il y avait plein d'artistes. Et puis, tu as refusé que l'un d'entre ces artistes ne vienne. Tu as refusé que... Tu as refusé que... Voilà, tu vois, tu n'as pas été gentil sur ce coup-là. Quel coup? Comment quelqu'un te dit... Non, s'il vous plaît, retenez ceci que tout le monde a le sang qui coule dans ses veines et tout le monde est émotif. Moi j'ai eu peur, c'est pour ça... Non, l'artiste a réagi sur le coup de l'émotion, donc comprenez... Sur le coup de l'émotion ou de la pression? Non, sur le coup de l'émotion. C'est l'émotion, ce n'est même pas la pression. Nul ne met la pression à Pikalo Zipa, puis c'est quelqu'un qui a grandi dans la rue, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les ruelles de Lomé et l'autre là. Voilà. Ah bon? Il sait bien de ce qu'il a fait, mais c'est l'émotion qui a pris le dessus sur l'artiste et non la pression. D'accord. Alors, si on te pose la question de connaître les 5 meilleurs, c'est Bethel qui pose... Oui, voilà. 5 meilleurs rappeurs du Togo. Maintenant. Ok, pour le moment, moi-même, je m'enlève. Ouais, je suis pas dedans. Non. Inclus ta personne, non, ça passe pas. On ne fait pas ça. Ok, laisse. Quand il a commencé par lui, il dit qu'il est le PDF. Non, moi je ne vais pas faire ça. Chacun avec sa manière de baiser sa femme. Je ne vais pas faire ça. Bon, moi je commence avec les 5 meilleurs rappeurs présentement que j'aime écouter beaucoup. Je commence avec Miliaro. El Miliaro. Vocabelo, Gary mixe quelque chose de différent, tradition et tout ça. Il est sur mon album aussi. Ouais. Ah, Pardon, pas de publicité. Elle ne savait pas, hein. Ah.
Faut pas m'acclacher, non. Pardon, je veux pas. Il y a Mike Flame qui fait un bon boulot. Il y a la troisième position. Non, moi je Non, il écoute. Pourquoi vous pouvez toujours mettre C'est dans le désordre. Non. C'est Il y a là aussi Piwi. Ok. Et maintenant, il y a Kana. Ok. Ouais. D'accord. Donc il y a Kana, Emiliano, Bogabello, Mike Flames et puis et toi tu es non, tu vas, c'est comme c'est le dieu, il s'est pas mis dans les 5 en fait. Du coup, tu es là et puis tu choisis. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Quand il faut s'en tenir aux 5 meilleurs rappeurs de M. Dictomi, Non, il n'y avait même pas. il y avait Picalo dedans, mais les autres, il n'y avait pas. Et puis il y a. Écriture. C'est un artiste à part entière. Sachez que le Non, parce qu'il a dit le rap est né dans la rue et qu'il fait dans la rue pour bien faire le rap. Donc il a cité ses amis. Maman avait dit mon arabe. Donc voilà. Alors merci d'être passé. Picalouz, on va prendre les dernières informations nécessaires. La date c'est le 22 juin au Palais des Congrès de Lomé. À quelle heure précise? À 19h. Les tickets sont à 2000 francs. Réservation 5000 francs sur quel numéro? D'accord, le temps de chercher le numéro. 90 06 87 24. D'accord, 90 06 87 24. D'accord. Un message à l'endroit de toute la population togolaise de Lomé à Saint-Cancé, même du Bénin, hein, parce que vous pouvez venir du Ghana également. Oui, donc un message. Du Ghana également, parce qu'il y avait des Ghanéens au lancement aussi. Hein, oui. Et je tiens à dire à la population togolaise merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier. Et vous aviez fait de moi le Picalouz que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est pas facile. Et je vous demande très humblement de sortir le 22 juin à 19h pour que ensemble on fasse quelque chose pour cette patrie. D'accord, merci beaucoup. Tu vas pas nous laisser sans nous faire. Samedi à Moulemo, samedi qui est la trova, qui est trop plein à Dozerika, le 22 juin. Mito, Tiki ou le Djouame. Je sais que je vais quand même donner jouer. Donc, Picalouz, tu vas pas partir sans nous laisser, sans nous concocter un petit freestyle. Avec le professeur. Oui, tu commences ou il commence? Tu me lâches un beat? Un beat? D'accord. Laissez-moi le temps de trouver un beat. Je sais pas si je vais trouver un truc, mais bon, donnez-moi 2 minutes. Le temps que vous préparez. Professeur Abba, oui. Voilà, je sais pas si ça peut le faire. Yo. What? Lucy. Go. Bita Jezo. Mélodie potier encore les dieux. Va nya 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 bela kozo. J'écoute le professeur Abaoué, il est Eric, il est maintenant. Toko vide verti, Betel, ni la tropa, ni koko, kuchenje, ni ano, po, Rachida, ba, ou, Jonas, si bébé toko de bolé, béné, néa. Donc, matin, nous faisons et soir. Blonda, mais ça me bénin le billet, les filles, billet, tiens, tu dis, les mille à tes ça, pata, pata, wajan, c'est les cabines, nous, que mille ou amou, bleu, bénia, yobi, contact, de la poya. Ça, c'est là. Ya. Mieux un entraînement des bien trop mal. Allez, merci beaucoup Picalouz et bonne chance pour ce concert. Vivement que ce soit un espoir. Merci.
Nous disons merci donc à Ticalouz et à son staff qui était avec nous à l'instant. Et puis le concert c'est le 22 juin, n'oubliez pas, au Palais des Congrès de Lomé. Vous êtes tous conviés à cet événement pour soutenir cet artiste-là qui se bat beaucoup et soutenir également la musique togolaise. Un mot de découverte avant de terminer l'émission avec le professeur Abaoui. Le jeune artiste s'appelle Billion. On va lui consacrer une quinzaine de minutes pour découvrir son talent. En attendant, on écoute ce titre, le tout dernier de son répertoire. Zondo, c'est le titre de la chanson. Voilà donc Zondo de Billion en studio avec nous. Bonjour, comment ça va? D'accord, tu peux essayer de voilà, prendre ce micro là. Je pense que toi tu maîtrises plutôt mieux les micros, hein. Tu veux pas le laisser celui-là au professeur? Bon. Après. Professeur. Ok, voilà. Non, tu bouges pas. Alors, Billion, comment tu te portes? Je vais très bien, Rachida, et toi? Je vais bien également, je rends grâce à Dieu. Alors, s'il faut que tu te présentes un peu aux mélomanes, aux auditeurs, qu'est-ce que tu diras de toi, qui est Billion, qu'est-ce qu'il fait comme musique, et puis depuis quand lui aussi l'a commencé? Tout d'abord, je vais saluer tous les auditeurs qui transmettent notre sport. Oui. C'est Billion, à l'état civil, c'est Kevin. J'ai commencé la musique déjà au bas âge avec maman dans les chorales et tout ça, tu vois. Et j'ai pris d'abord le premier pas dans les studios avec le rap. D'accord. Et avec le temps, en rencontrant les gens sur le chemin et Douglas, tout le monde qui m'accompagnait, j'ai pu développer ce style de afro-pop et de pop que je mélange. Et au début, c'était que des flows français, genre je kick ça, mais après j'ai voulu venir au terroir, utiliser le vina, tu vois, pour faire des sons comme ça. D'accord. Alors, quel est cet artiste français qui t'inspira avant? Avant, comme j'étais dans le rap français, c'était Youssoupha. Youssoupha. D'accord. Et tu faisais du rap sale français? Non, pas sale. Moi, je suis plus dans les mélodies. Je suis pas un kicker de force. Je suis plus dans les mélodies. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, tu adoptes ce style pour te rapprocher beaucoup plus de la population. Et tu chantes plutôt l'amour. Tu fais plus trop du rap, c'est ça? Si, je fais les deux. Tu fais les deux. D'accord. Alors, Zondo. Et puis, quand il faut avoir laissé le rap français au profit du rap privé, tu penses que maintenant ça marche beaucoup plus, tu es beaucoup plus connu dans ce sens? Ouais, ça marche plus parce que je me dis que la population est plus attachée aux gens qui sont dans le local parce que c'est plus accessible. C'est plus local. Voilà. Mais j'ai pas encore concrètement lancé un son hip-hop mineur. Ça, j'ai commencé avec le son afro-pop. Et voilà, je crois que ça marche puisque j'ai des choses. D'accord. Alors Zondo, ça parle d'une histoire d'amour, c'est ça, avec une fille. Tu entends? Je dis une histoire d'amour avec une fille parce que ça peut être avec un gars, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes au 21e siècle. Le professeur Abao ne dira pas le contraire. La preuve, il est tombé amoureux d'un... Tu son gars là, le coup là. Non, le pygmée. Tokino. Tokino, c'est... Non, attends, je le kiffe, c'est... Tokino, je passe pas une journée sans aller sur... Tu vois, non? Sur sa page. Si seulement tu pouvais le rencontrer vraiment un jour. Malheureusement, il s'est fiancé. Il s'est fiancé? Ouais, quelqu'un a demandé sa main. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il est plus grand et tout ça. C'est
dommage pour toi. Ah ouais. Alors donc, je disais que Zondo, c'est une histoire d'amour vraiment inspirée de ta vie ou c'est juste une inspiration qui t'est venue comme ça? Ouais, c'est une inspiration qui est venue juste comme ça. C'est pas inspiré de ma vie. Ah, d'accord. C'est juste venu comme ça. Ok. Alors après Billion, après Zondo plutôt. Voilà. Billion ressemble plutôt au titre. C'est le N. Et donc après Zondo, la vidéo n'est pas encore sortie. On a une vision, c'est de poursuivre une carrière véritablement, sortir de 1, 2, 3 albums et s'imposer sur la scène, c'est ça. Je dis tout, hein, c'est ça. Alors aujourd'hui, quelle est ton appréciation sur comment ça se passe, le showbiz, les scènes, la promotion et tout et tout? Quelle est ton appréciation sur tout cela? Tout d'abord, j'ai remarqué que c'est un peu chaud en ce moment. C'est chaud. Parce que côté musique, le public n'est pas vraiment accroché à sa tue. Parce que je me dis que si normalement le public était accroché au domaine musical, au showbiz, tout ça, il devrait avoir des concerts et tout le temps. Mais c'est pas ça. Mais on fait avec et espérons que ça va aller. D'accord. Bethel, qu'est-ce que tu as à dire à cela par rapport à sa réponse, l'appréciation sur le showbiz actuellement? C'est parce que le public ne s'accroche pas trop à notre musique, c'est ça? C'est un peu ça? Je pense que là, c'est un couteau à double tranchant en fait. Certes, il n'y a pas trop la consommation de notre musique par notre personne, bien sûr, mais aussi à la faute aussi à l'autorité, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qui doit essayer aussi d'accompagner plus ou moins la musique togolaise, la culture togolaise. Combien de concerts ont été organisés? La question reste à poser. Combien d'artistes en André ont été promus sur cette année? La question reste aussi à poser. Donc du coup, il faudrait quand même que de prime abord, nous commençons par même ce que nous sommes en train de faire, et que l'autorité aussi commence par nous accompagner. Et puis ça va se passer comme une lettre à la poste. D'accord. Merci pour ce point de vue. Alors, Billion, on va plus trop te retenir. Un message à l'endroit de tes fans. Déjà, tu viens de quel quartier? Là, je viens de Bellifornia. J'allais te dire. Ça s'appelle maintenant? Oui, c'est Bellifornia. C'est une appellation Et toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Moi, je viens d'Agoué. C'est quoi? Toi, mais tu as même trouvé le nom. Non, Après, mais je vais gérer ça. trouve et après, tu nous informes. Sinon, c'est Bellifornia. Oui, c'est ça. Alors, la population de Bellifornia sont forcément à l'écoute. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ouais, je leur dis merci pour le soutien, merci pour tout ce qu'ils font et je demande qu'ils m'aident toujours à pousser encore plus haut. Oui. D'accord. Des contacts peut-être pour te joindre pour des scènes ou... Le manager ou bien le staff, c'est Oui. 91 17 77 98. 91 17 77. 98. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et bonne suite, bonne chance à toi. Et dommage que je lui ai déjà dit au revoir. J'allais lui demander combien Alima Sandisco a donné, hein, parce que la façon dont il a crié là, il a tellement crié. Elle veut, non, tu veux quoi? Tu veux lui dire quoi? Confidentiel. Mais tu vas devoir trouver une manière d'appeler ce nom-là dans tes spectacles. Peut-être Je suis en train de réfléchir parce Voilà. que, attends, personne, nul n'est venu pour perdu. Qui est fou. C'est un de mes amis Qui est qui fou. n'est pas venu pour Voilà. perdu. Hein. Même s'il faut que tu prennes 15 minutes sur la scène, tu appelles Baba Sandisco. Allez. Attends, c'est quel tatouage là? C'est pas le tatouage de Baba Sandisco là que je vois. Ouais, c'est ça ici. Mais j'ai cru un instant. Hein. Voilà, c'était Billion. On va donc marquer une courte transition avec cette chanson, l'hymne des imbattables, pour justement évoquer ce concept avec le promoteur. Nous avançons sans prévenir sous la barrière de ce port, encouragés par nos profondes recherches et désireux de les partager.
plein d'espérance. Ensemble, on est fort imbattable, nous sommes choisis d'être légers. On a compris qu'ensemble on est fort imbattable, nous sommes, on a choisi d'être légers, conscients. Si parfois dans ce combat immense, nous tombons fatigués, épuisés, nous comprenons le sens de ce bonheur, nous sommes l'avenir de demain. Nous nous levons, Nous nous levons, nous avançons, nous avançons. nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est fort imbattable, nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est fort imbattable, nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Imbattable, celle de la jeunesse, avancer malgré tout, c'est ça qui compte. Dans les larmes, certes nous s'aimons, mais dans la joie nous crions victoire. Nous nous levons, Nous nous levons, nous avançons, nous avançons. nous avançons. En fait, on n'a pas encore bien maîtrisé l'hymne. Oui, donc si vous êtes imbattable, il faut tout faire pour avoir le lyrique de la chanson. Allez sur la page officielle de Rius Consulting ou tout simplement Imbattable. Vous allez trouver le texte et apprendre à chanter l'hymne des imbattables. Et justement, pour en savoir plus, on a questionné le promoteur de cet événement, Rius, Marius Allais, le lancement officiel. Voilà, Godwin. Merci beaucoup. Hier, c'était le lancement officiel d'ailleurs de ce concept. On va écouter un instant Marius Godwin Allais. Imbattable, c'est une plateforme composée de personnes déterminées à réussir. Déterminées à réussir des projets individuels et au collectif. Parce que vous savez, on dit déterminé parce que la motivation, à un moment donné, on peut la perdre. Mais la détermination, on ne la perd pas. Alors, la nuit des imbattables, c'est quoi? La nuit des imbattables, c'est un volet du programme Imbattable. C'est une soirée destinée à récompenser des personnes qui excellent chacune dans leur domaine d'activité différent. Donc chaque année, nous choisissons certains domaines d'activité et nous tenons compte des personnes qui, au cours de l'année, ont œuvré positivement pour impacter leur société. Des gens qui ont œuvré pour pouvoir apporter un plus à leur communauté. À ces personnes, nous décernons des trophées. Donc, les trophées imbattables, en fait, ce n'est pas un concours, ce sont des nominations à base de certains critères bien définis. Donc, voilà un peu sur Imbattable et sur la nuit des imbattables. Voilà donc Marius Godwin Allais à l'instant pour nous parler davantage du concept Imbattable. La grande soirée, la nuit des imbattables est prévue pour le mois de septembre pour récompenser les vrais acteurs de leur domaine. Professeur, qu'est-ce que tu penses de ce concept? Oui. Oui. D'accord. Oui. Je pense que le professeur a tout dit. Marius a su démarquer du lot de jeunes, de par ce concept qu'il a sorti, ça fait quelques moments. Je pense que le 6 septembre, pardon, oui. Ça serait la 10e édition de ce projet. Vivement aussi que ce projet puisse bénéficier du fonds d'aide de l'État à la culture. Inch'Allah. C'est très important parce que là, quand il faut rentrer dans ce système, c'est tu dois connaître quelqu'un, patati, patata, mais ce sont des vrais projets qu'il faut financer. Et c'est très important que ça tombe dans les oreilles des autorités. C'est très important. Le concept est imbattable, là, juste pour motiver les jeunes à travailler, à se battre. Voilà, nous, bien sûr, par notre moyen, nous encourageons le frère et forcément le 6 septembre, nous serons rendus. Vivement aussi que les autorités soutiennent le festival Ma Musique également, oui, parce aussi, oui, je pense que c'est plus ou moins dans la même logique, oui. le concept imbattable, parce que la
particularité, c'est que ça s'organise par des jeunes Oui. aimant la culture, faisant de la communication comme nous, des collègues, donc des gens qui partent de rien pour essayer d'apporter quelque chose à la nation togolaise, culturellement parlant, puisqu'il faut reconnaître que la politique ne nous rapporte rien. C'est très important de financer aussi ce projet. Parce que quand vous soumettez le projet, quand vous ne connaissez pas quelqu'un là-bas, forcément vous serez zappé. Mais il faut reconnaître que à la fin du 6 septembre, de la journée du 6 septembre, soit à la fin de la journée du 21 juin, ces deux confrères et consoeurs, forcément qu'on perd. Parce que naturellement, c'est mais aussi en moyens financiers. Ils ne vont rien retrouver, ils ne vont rien gagner, mais il leur restera la satisfaction au moins d'avoir réalisé quelque chose. Justement. Le veste là, c'est ça donne rien. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose de concret. Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi dans l'organisation? Il porte toujours les vestes. Et Elisabeth aussi. Des vestes, d'accord. Alors on a interrogé le Maruma Musique, c'est un festival des arts de rue couplé avec la célébration de la fête de la musique. On a également interrogé la promotrice de l'événement. On écoute Elisabeth à Pampa. Le festival tient ses promesses, déjà 3 ans. Déjà 3 ans, on fait l'essentiel pour toujours rester constant, avec beaucoup de créativité. Et on garnit chaque année le menu que propose ce festival. On apporte quelque chose de nouveau au Togo. Le festival des arts de la rue au Togo, ça n'existe pas. Et c'est le premier festival des arts de la rue au Togo. C'est aussi le premier festival qui réunit des artistes des musiques urbaines, qui met en valeur la culture urbaine sur une scène et dans la rue. C'est tout nouveau le concept et c'est pour ça que ça prend. Alors, l'édition 2019 ouvert déjà le samedi 8 juin avec la conférence de presse de lancement suivie de la causerie débat sur la situation des enfants de rue au Togo. Parce que notre volet social, c'est justement apporter un coup de pouce, un coup de main aux plus jeunes. Et nous, les plus jeunes, on a pensé aux enfants de rue. À nos artistes guests de cette année qui nous ont proposé le générique la musique générique de cette édition. Black Tea, Kana, Sitara Claudie, Joël et Lambas. Voilà, et en termes de générique sur cette année. Ensuite, les artistes en prestation sur l'événement, ils sont nombreux. Mais, je peux citer quelques-uns déjà. Yanfaril, Senza, Morona, ils sont nombreux, hein. Zedi, M-Love, ils sont plus de 30 artistes réunis cette année sur le festival. Moi, je ne peux que vous demander de sortir massivement le 21 juin à partir de 14h. Parce qu'au-delà de la musique, c'est de l'art en général. Il y aura des graphistes, il y aura de la peinture en live, il y aura de la danse en live. Alors, un sujet qu'on ne maîtrise pas. Non, moi c'est la partie qui m'aide. Je vous avais dit, non? Je vous avais dit que l'histoire là n'est pas vraiment fondée et voilà que il y a quelques jours l'auteur en tout cas de cet épisode là Là, tu te rends compte de ce qu'elle veut dire maintenant. L'auteur de cet épisode-là a fait une vidéo que j'aimerais faire écouter à ceux qui ne sont pas tout le temps sur le net, parce que quand ça s'est passé, on en a parlé. Situez-nous le contexte d'abord. D'accord. On a passé une vidéo, mais moi je suis pas au courant. Tu n'es pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé beaucoup de choses de la semaine, il y a deux semaines, voilà, où Madame Vanessa Orou s'est déchaînée sur les réseaux sociaux en accusant Papa Viking Menson d'envoûtement, de sorcellerie, d'avoir détruit sa carrière et tout, hein, de l'avoir rendu malade et voilà. Et il s'est pas fait. Elle faisait ça dans le quartier. Sur les réseaux sociaux. Elle faisait des posts enchaînés sur les réseaux sociaux. Elle s'est levée un bon matin comme ça. Donc, il s'est fait que...
Tu dis? Elle était méchante dans ses mots. Elle était très méchante et très inquiétante en fait. C'était vraiment inquiétant, vu la carrure de la dame et de la considération de cette artiste-là, qui est aussi très talentueuse. Et donc on en avait parlé et il s'est fait qu'il y a 2 jours ou hier, je sais plus, elle a fait... Plus précisément, je te dis le jeudi à 1h du matin. 1h54 minutes, tu étais connecté. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle demandait pardon à King Manson et à toute sa famille, à la population togolaise. Et donc on va garder 1 minute de silence. 1 minute de silence? De quoi? Pour écouter. Pour écouter les propos. D'accord. Bonsoir à tous les Togolais. Vous écoutez la voix de Vanessa Wangé. Pourquoi je fais cette vidéo? Je voudrais demander pardon à King Manson. Pourquoi? Parce que j'ai publié un certain nombre de choses sur ma page Facebook qui n'ont pas respecté son nom, ni son entourage, ni sa famille, ni sa maman. Je demande vraiment sincèrement pardon. C'est des choses qui tombent sur moi. C'est comme la folie. Et vous avez envie d'écrire surtout sur papa. Donc je demande vraiment sincèrement pardon. Des choses qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas respecté son nom et qui ne sont pas vraies. Je remercie tous ceux qui sont